au long de notre histoire, d'ingénieux Canadiens ont créé pour nous des inventions célébrées partout dans le monde. Cette série de balados te présente les plus créatives, les plus intrigantes, les plus super incroyablement géniales innovations canadiennes qui font de ce monde un monde meilleur. Écoute-les dans ton lit, à l'école ou en ski, partage-les avec tes parents, ouais, parce que toi aussi tu peux leur apprendre des choses, ou ton hamster ou tes amis, et laisse ces grands génies canadiens t'inspirer à devenir le plus ingénieux des juniors! Salut, c'est Jérémy. Aujourd'hui, on parle de basketball. Il est à la ligne des 3 points. Attention, il va lancer. Oh, oui, peut-être. Panier! Ah, le basketball. Les Canadiens adorent le basketball. Go Raptors! Go Raptors! Bon, on les aime peut-être parce que récemment, ils ont gagné à la NBA, mais... Et si ce sport est très connu et très populaire en ce moment au Canada, c'est grâce aux équipes professionnelles comme les Raptors de Toronto dans la NBA. Et là, NBA, je dis la National Basketball Association. J'imagine que vous saviez. Sinon, maintenant, oui. Le basketball est aussi le sport favori de millions de jeunes et moins jeunes à travers la planète. Mais en fait, pourquoi est-ce que c'est si populaire? Eh bien, c'est facile. On n'a pas besoin de grand-chose pour jouer au basketball. Hein? C'est pas un équipement super compliqué, c'est pas très cher non plus. On a besoin d'avoir un terrain vague, hein? Juste rien, un endroit vide, hein? Avec un sol relativement dur. Ensuite, ça prend un ballon. Hein? Ça tombe bien, j'en ai un. Et après ça, qu'est-ce qu'il faut? Beaucoup d'énergie. Et ça, moi, j'en ai. OK, je suis assez hyperactif, là, je peux jouer au basketball tout seul pendant une journée. Peut-être deux. Alors, t'es prêt? Au jeu! OK, c'est simple. Toi, t'as le ballon. Tu veux marquer des points. Moi, j'essaie de t'en empêcher. Bon, j'ai peut-être des grands bras, mais je suis pas tant sportif. Fait que t'as beaucoup de chance avec moi, OK? Et pour marquer des points, tu dois lancer le ballon là-bas. Bon, là, tu le vois pas, là, c'est audio, là, mais dans un cercle de métal. Hein? Un cercle de métal qui s'appelle le panier. Voilà, c'est ça. Si t'as répondu, tu parles tout seul. Et là, tu dois dribbler avec la balle au sol. Hein? On peut pas marcher avec le ballon de basket dans nos mains. Il faut tout le temps dribbler. On a seulement le droit de faire 2 pas sans dribbler. C'est ça la règle. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est ça la règle. Et là, c'est pas surprenant que les bons joueurs soient super habiles pour dribbler. Des fois, là, tu vois ça, ils dribblent, ils passent entre leurs jambes, ils font tourner sur le bout de leurs doigts. Allô? Allô, Marc-Antoine? Hey, salut Jérémy. Hey, comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui. Hey, toi, t'es entraîneur de basketball en fauteuil roulant pour l'équipe féminine nationale du Canada, c'est ça? Oui, c'est en plein ça. Wow! Fait que toi, est-ce que tu joues au basket quand t'étais petit? J'ai joué au basketball debout, au vrai basketball régulier, là, à partir de la 3e année. Puis étant donné que mes 2 parents sont en fauteuil roulant puis qui étaient gestionnaires d'un club de basketball en fauteuil roulant, j'ai commencé également à jouer au basketball en fauteuil roulant vers l'âge de 14 ans. Attends, on peut jouer au basketball en fauteuil roulant même si on n'a pas d'handicap? Oui, dans plusieurs pays, dont au Canada, même si on n'a pas d'handicap, là, on peut participer à ce sport-là. Donc, c'est super le fun, surtout en étant jeune. Si tu as du monde ou des amis qui sont en fauteuil roulant, tu vois, c'est plus facile pour quelqu'un debout de jouer en fauteuil que quelqu'un en fauteuil de jouer debout. Donc, pour l'intégration sociale puis pour les jeunes, là, c'est un super de beau sport. On appelle ça un sport à intégration inversée. Ah, OK, mais peux-tu m'expliquer un peu plus? Intégration inversée? Oui, autrement dit, c'est nous qui intègrent le milieu, donc c'est nous qui jouons en fauteuil roulant. Puis ça se fait super bien parce qu'il y a un système de classification qui donne une cote de 1 à 4,5 à tous les joueurs. Donc, plus ton handicap est lourd, plus ta classification est basse, plus ton handicap est léger ou, comme moi ou plein d'autres là, au Québec, au Canada, qui n'ont pas d'handicap, plus que ta classification est élevée. Donc, il y a un maximum de points qu'une équipe peut avoir. C'est en plein ça. Peu importe là, le mixage que tu fais de tes 5 joueurs, ça ne peut pas dépasser 15 points. Donc, le calibre, le niveau des handicaps pourrait être disparé au même d'une équipe à l'autre. Wow, OK. Fait que dans le fond, ça, c'est ce qui détermine la constitution de ton équipe. Après ça, est-ce que les règlements, c'est la même chose en basketball, en fauteuil roulant? Tous les règlements sont sensiblement les mêmes. Le règlement qui est différent, c'est vraiment le règlement du dribble. Quand on marche pas, on roule.
Au basketball debout, dès que tu arrêtes de dribbler, tu n'as plus le droit de marcher. Donc, en fauteuil roulant, le règlement, c'est que c'est 2 coups de roue. Donc, quand tu as le ballon, tu ne peux pas donner plus que 2 coups de roue. Après ça, il faut que tu fasses une passe, lance au panier ou tu fais un dribble. Si tu fais un dribble, tu as le droit de donner encore 2 autres coups de roue. OK. Wow, c'est vraiment différent. Y a-tu des, y a-tu des dunks? Non, j'imagine que non. Il n'y a pas de dunk. On ne peut pas sauter, donc il n'y a pas de dunk. Mais c'est aussi spectaculaire. Puis en même temps, j'ai souvent vu les roues sont comme en diagonale, elles sont pas faites de la même façon. Ça prend un fauteuil différent, c'est ça? Il y a un fauteuil spécifique pour le basketball en fauteuil roulant, avec des règles comme toutes les pare-chocs en avant sont à la même hauteur. Fait que vu qu'il y a certains contacts, c'est 10 personnes sur le même terrain, en ayant toutes les pare-chocs à la même hauteur, il n'y a aucun danger de se blesser. Il y a quand même du contact. C'est pareil comme le basketball debout. Quand tu joues en défense contre quelqu'un, il faut quand même que tu aies un certain appui dessus. Fait qu'en fauteuil roulant, c'est un peu le même principe, mais comme c'est fait en aluminium, donc c'est un peu plus solide, je pourrais dire, comme contact. Donc, il y a des règlements pour que les fauteuils soient vraiment sécurisés. Sinon, l'autre différence, c'est les roues inclinées. Effectivement, les roues inclinées servent à tourner plus vite et à être plus stable. Puis l'autre différence que je pourrais dire là, d'un fauteuil roulant régulier, un fauteuil roulant de basketball, en arrière, il y a une 5e ou une 6e roue qui nous empêche également de tomber sur le dos. OK, dans le fond, il y a une roue en arrière qui t'empêche de basculer sur le dos. Oui. OK. Qui est peu pratique dans la vie de tous les jours parce que si on ne joue pas sur un terrain de basket, dans la vie de tous les jours, il y a tout le temps des petites chaînes de trottoir à monter, des petites bosses avec une 5e roue en arrière. Là, le fauteuil, on ne peut pas lever les roues en avant. Donc, c'est pas pratique dans la vie de tous les jours, mais c'est beaucoup plus stable sur un terrain de basket. Puis vos terrains de basket, à vous, est-ce qu'ils sont de la même grosseur? Est-ce que les paniers sont à la même hauteur? Est-ce que le ballon est pareil? Oui, tout est pareil. Même terrain, même panier, même ballon. Ça serait un peu dur d'avoir des règlements complètement différents. Autrement dit qu'on joue dans les mêmes écoles que tout le monde. Donc, on joue vraiment sur les mêmes terrains que le basketball. Donc là, l'équipe canadienne féminine de basketball, vous autres, j'imagine, vous faites toutes les compétitions internationales, les Paralympiques, ces choses-là? Oui. On est déjà là, qualifiés pour les Paralympiques de Tokyo. Wow! Puis est-ce que ça va bien votre saison cette année? On a fait un tournoi international cette année, au mois de février, au Japon. OK. On a gagné 2 fois contre les vice-champions du monde, l'Angleterre. OK. Et puis, donc, ça avait super bien commencé l'année. OK. Dans les dernières années, le Canada en basketball en fauteuil roulant, on se situe où à peu près dans le classement? Au dernier championnat du monde, on a terminé 5e. C'est bon. C'est très bon. Le dernier Paralympique aussi, on a terminé 5e. Sinon, au championnat du monde en 2014, on a terminé 1er. Wow! Bravo! Donc, on est pas mal toujours là, dans les top 5. Puis notre objectif, là, c'est d'aller faire un podium là, pour les Paralympiques de Tokyo. Wow! Puis, mettons, si tu avais parlé de ton plus beau moment à date en basketball, en fauteuil roulant, ce serait quoi? Ça a été les derniers Jeux panaméricains. On a battu les Américaines là, en finale par 3 points. Wow! C'était où, les Parapanam? C'était à Lima, au Pérou. Si tu avais un conseil à donner aux gens qui aiment le basketball, qui nous écoutent en ce moment, ce serait quoi? Ça serait de poursuivre vos rêves. Là. Il y a de la place pour tout le monde, autant dans le sport régulier que dans le sport en fauteuil roulant. Fait que ce que tu es en train de me dire, c'est que moi, même si j'ai pas d'handicap physique, je peux jouer au basketball en fauteuil roulant avec vous autres. Oui, avec nous autres au Québec, au Canada, mais on ne peut pas faire partie de l'équipe canadienne. On peut se rendre jusqu'aux championnats nationaux. Dans plusieurs pays, c'est comme ça aussi, mais au niveau international, il faut absolument avoir un an. OK, je comprends. Eh bien, merci beaucoup, Marc-Antoine. Ça fait plaisir. Bye. Bye. Et là, toutes les règles qu'on a vues ne sont pas tombées du ciel. Hein? Il a bien fallu que quelqu'un, un jour, les invente. Et c'est qui le génie qui a inventé le basketball? OK, on y va! C'est ça! Plus vite! Plus haut! Oui! Bravo! En 1881, il y a plus de 100 ans, le Canadien James Naismith, natif de la région d'Ottawa, est engagé comme enseignant d'éducation physique au YMCA de Springfield, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. Après quelques semaines de travail, son patron lui fait une demande assez originale. Comme il trouvait que l'hiver empêchait ses étudiants de pratiquer des sports à l'extérieur, il demande à Naismith d'inventer un jeu, mais qui se pratiquerait à l'intérieur. Un jeu qui pourrait garder tout le monde en forme pendant l'hiver. Beau défi. Naismith, lui, adore les défis, alors il se met aussitôt au travail. Alors, jour et nuit, il a réfléchi à ça. Il marchait chez eux, il cherchait une idée, il marchait dehors, il cherchait une idée. Donc, après avoir écarté les jeux trop violents ou les jeux qui, simplement, peuvent pas se pratiquer dans un gymnase, là, comme le lancer du javelot,
il reprend l'idée d'un jeu de balle. Un jeu qui s'appelle le Poc-Tapoc. Moi, j'adore ce nom-là, Poc-Tapoc. Le Poc-Ta-quoi? Le Poc-Tapoc. On dirait le son du ping-pong? Ou on dirait un nom de Pokémon, le Poc-Tapoc. Le Poc-Tapoc était un jeu inventé par les Mayas, un peuple autochtone qui habitait en Amérique centrale. Bref, dans le Poc-Tapoc, c'est le fun à dire. Le Poc-Tapoc, Poc-Tapoc, c'est comme un jeu de poules. C'est ça, c'est le ballon chasseur, mais avec des poules. Ça fait des pocs à la poule. Poc-Tapoc, Poc-Tapoc, Poc-Ta-quoi? Poc-Tapoc, Poc-Tapoc, Poc-Ta-quoi? Bref, c'est deux équipes qui devaient passer une balle de caoutchouc à travers un anneau de pierre qui était placé en hauteur. Ah, tiens, ça nous dit quelque chose, hein? Et pour la faire entrer, les joueurs devaient la frapper au moyen de leurs jambes, leurs hanches, leurs avant-bras et même leurs coudes. Donc, comme au soccer, on touche jamais à ça avec nos mains. Naismith adapte le jeu en remplaçant la balle par un ballon qui rebondit. Et plutôt que de le frapper avec leur corps, il donne aux joueurs le droit de dribbler jusqu'au panier. Et finalement, Naismith est assez content du jeu qu'il propose ça à son patron. Mais une seule chose le préoccupe encore. Comme il utilisait des vieux paniers de fruits pour recevoir le ballon, on devait toujours prendre le temps de grimper pour aller enlever le ballon à chaque panier qui était marqué. Ça, pour vrai, c'est pas cool quand t'es la personne qui passe son temps à monter dans une échelle, surtout quand les gens te lancent aussi des ballons parce qu'ils ont pas le goût d'arrêter de jouer. C'est dangereux. Là, tu risques de tomber, puis on va t'appeler Poc-Tapoc. Poc-Tapoc, Poc-Tapoc, Poc-Ta-quoi? Puis c'est surtout que ça brisait le rythme des matchs. Donc un jour, sur un coup de tête comme ça, Naismith a décidé de couper le fond des deux paniers de fruits pour faire des trous. Et dorénavant, plus besoin d'aller chercher le ballon à chaque fois parce qu'il va tomber. Voilà. Des fois, les solutions les plus simples sont les plus efficaces. Et même si le basket a fait son chemin depuis son invention, la majorité des règlements inventés par Naismith sont encore en vigueur aujourd'hui. Par exemple, il est toujours interdit de courir ou de marcher en gardant le ballon dans ses mains. Il est aussi interdit de donner des coups d'épaule, de pousser, de faire tomber ou de chatouiller son adversaire. Ça, c'est mon règlement à moi. Je déteste me faire chatouiller. Même les 4 périodes de 15 minutes qu'avait prévu Naismith sont encore en vigueur aujourd'hui dans les matchs de la NBA. Toutes ces règles ont fait du basketball un sport sécuritaire, fun à jouer et surtout excitant à regarder. Ça arrête jamais. C'est beaucoup pour ça que sa popularité n'a jamais cessé de grandir. Moi, ce que je me demande, c'est qu'aujourd'hui, il y a des dunks, il y a des joueurs qui se pendent après le panier. Je sais pas c'est qui le premier qui a fait ça avec le panier de fruits. Aujourd'hui, tout le monde connaît le basketball. Et comme tous les sports célèbres, de nombreuses variantes ont été développées au fil des années. On peut même maintenant jouer au basketball en fauteuil roulant. Ça roule! Oui, le basket fauteuil, comme on l'appelle, est pratiqué dans plusieurs pays, dont le Canada. C'est même l'une des épreuves les plus palpitantes aux Jeux paralympiques. Ça, les Jeux paralympiques, dans le fond, c'est les Jeux olympiques, mais réservés aux athlètes qui ont un handicap physique. Moi, je gage qu'il serait content, James Naismith, de voir à quel point il a inspiré des gens à pratiquer le basket différemment. Aujourd'hui, des millions de joueurs et de joueuses de basketball développent leur habilité, leur force physique, leur rapidité grâce à un des sports les plus complets qui existent. En tout cas, vous pouvez être fier de vous, M. Naismith. Vous êtes le premier à avoir été intronisé au Temple de la renommée du basketball en 1959. En même temps, c'est le sport que vous avez inventé. Ça a arrêté poche qui vous intronise en 3e. Mais surtout, merci d'avoir inventé un sport non seulement passionnant, mais un sport qui est une des plus belles et excitantes disciplines des Jeux olympiques. Et qui dit pas de basketball dit pas de Michael Jordan. Pas de Michael Jordan, pas du film Space Jam. Puis pas de film Space Jam. Moi, j'ai pas une belle enfance. Merci, Monsieur Naismith. Oh, et c'est un panier! Ainsi se termine cet épisode. Hey, c'est pas fini! Attends! Moi, j'ai toujours été grand. OK? Je fais 6 pieds 3 dans la vie. Et quand je suis arrivé au secondaire, à 12 ans, je faisais déjà 6 pieds. J'étais vraiment grand, mince. Là. Et là, moi, j'ai pas été bon en sport de tout mon primaire. Et là, j'arrive dans une nouvelle école. Fait que les gens te connaissent pas. Puis là, on joue au basketball. Là, comme d'habitude, c'est premier chef, deuxième chef. Et là, le premier chef me connaît pas. Il est pas allé à l'école avec moi plus jeune. Fait que lui, tout de suite, il voit que je suis grand, on joue au basketball. Fait que tout de suite, il fait « Je vais prendre le grand dans le fond. »
Il a tellement regretté. Je suis tellement pas bon. En même temps, moi, j'avais 12 ans. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, je me suis dit, ça y est, je suis rendu bon en sport. J'ai été choisi en premier. Mes rêves ont été brisés la minute qu'on m'a fait une passe. Et c'est ainsi que se termine un autre balado d'Ingénieux Junior. Scénario, Éric Valiquette. Basé sur le livre Ingénieux Junior par David Johnston et Tom Jenkins pour la Fondation Rideau Hall. Réalisation, montage et musique originale, Serge Côté. Production, Carte Blanche Film Incorporée. Ici Jérémy Larouche qui vous dit à la prochaine. Un balado Radio-Canada audio.